Bon après-midi, madame, monsieur. Je suis le docteur Nathalie Kanti. Bienvenue sur Afrique Today. C'est votre émission L'invité du dimanche et aujourd'hui, on parlera du lancement de la plateforme de formation digitale Diaspo Academy. Et pour cela, je reçois ici le fondateur et CEO d'Afrique Today, monsieur Alain-Pierre Obangui. Tout d'abord, une petite biographie d'Alain-Pierre. Alain-Pierre Obangui est le fondateur de la première chaîne digitale panafricaine Afrique.com. Il l'a créée en 2017 et aujourd'hui, on retrouve cette chaîne sur Amazon Fire Stick, Android TV, Apple TV ainsi que Roku TV. Les applications en provenance de cette plateforme ont été téléchargées plusieurs fois. D'ailleurs, Alain-Pierre Obangui a aussi créé la première plateforme panafricaine de vente de billets en ligne qui s'appelle Smart Info. Pour l'information, le site a été visité par plus de 5000 personnes entre 2018 et 2019 et a vendu plus de 379 000 billets électroniques. Expert en marketing digital, Alain-Pierre Obangui est diplômé d'un bachelor en programmation informatique. Il code en langage de programmation comme PHP, MySQL, HTML5, JavaScript et CSS3. Il maîtrise en outre la création de sites web à travers des CMS tels que WordPress, Drupal et Joomla. Alain-Pierre Obangui est parti vivre aux États-Unis en 2011. Il obtient là-bas un certificat de programmation PHP Magneto Plus. En dehors de sa passion pour le business en ligne et l'informatique, Alain-Pierre Obangui est marié, heureux papa de 2 enfants. Il est le plus passionné par le thème du développement personnel et de la manière dont on peut grandir en permanence. Alain-Pierre aujourd'hui lance la Diaspo Academy. Bon après-midi Alain-Pierre et bienvenue sur Afrique TV. Salut Nathalie, je suis très heureux d'être ici et je suis très heureux aujourd'hui d'être enfin l'invité de cette émission. Bien entendu, Alain-Pierre, tu parles toujours des autres et tu parles de leur prestigieux service. Et aujourd'hui, on va découvrir ce que tu fais dans la communauté africaine. Avant de parler de Diaspora Academy, commençons par les 2 plateformes que tu as créées. Commençons par Afrique Today TV. Quel est le concept et comment la compagnie a vécu le COVID-19? Oui, Nathalie, merci pour cela. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez, les gens s'éduquent tous les jours et les gens ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est la télévision digitale. Et on a démontré ce qu'on fait ces derniers temps et on a démontré comment on travaille ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons créé Afrique Today, comme tu l'as dit, Nathalie, en 2017. Afrique Today, c'est l'une des premières web TV panafricaines qui est basée ici aux États-Unis. Et beaucoup de gens confondent cela avec les chaînes YouTube et tout cela. Non, mais pour essayer bien d'expliquer ce que c'est une chaîne digitale, on est une chaîne qui fonctionne en mode web, comme on l'appelle, si ceux qui connaissent les termes techniques. On utilise donc la technologie digitale pour former. Lorsque j'ai créé Afrique Today, la majorité des personnes ne comprenaient pas ce qu'on faisait parce que les gens ne comprenaient même pas ce que c'est la télévision digitale et ne comprenaient pas comment une télévision peut être web. Ça nous a donc pris beaucoup de temps pour essayer d'arriver à ce niveau où de faire comprendre que la télévision digitale est la télévision du futur. Et on a vraiment travaillé très dur pour cela. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne passe que le dimanche parce qu'on a des problèmes d'avoir plus des émissions. On peut passer 24 heures sur 24, mais on veut avoir la majorité des émissions. Malgré que on passe le dimanche, on a eu cette opportunité d'avoir beaucoup de gens qui ont téléchargé nos applications parce qu'Afrique Today est disponible sur Apple TV, sur
Android TV, nous avons aussi Roku TV, nous avons Amazon Fire Stick. Donc en fait, on fonctionne en mode web. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que pour regarder Afrique Today, des gens ont tout simplement besoin d'une connexion Internet. Donc, si quelqu'un a une connexion Internet, ils vont voir Afrique Today directement partout où ils se trouvent. Ils n'ont pas besoin d'un câble ou quelque que ce soit. On fonctionne avec le mode Internet. L'autre truc que des gens doivent savoir, c'est que aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'avec votre smartphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, il y a des moments, nous utilisons des smartphones, par exemple des smartphones tels que construits par Apple, pour prendre des gens en direct n'importe où ils se trouvent dans le monde. Donc les gens apparaissent dans nos studios, on fait souvent des reportages et selon ta question que tu m'as posée sur le coronavirus, et on l'a vu dernièrement lors de la couverture des cérémonies dans le Maryland où il y avait, où on distribuait la nourriture. Déjà on fait des couvertures tous les samedis où nous sommes en direct. On a un studio mobile qui est placé dans le Maryland où nous avons connecté toute la technologie d'Afrique Today. Donc nous travaillons en collaboration avec l'association ESIDA qui fait vraiment beaucoup de choses pour la communauté. Et nous avons installé un matériel digital, c'est-à-dire des microphones et qui est connecté à un téléphone smartphone. Et vous savez, ça crée la différence parce que lorsque les gens passent à côté de notre studio, ils voient un petit smartphone à lequel est connecté avec un microphone d'Afrique Today et il y a le studio de l'autre côté qui pose des questions. Les gens se demandent si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est la technologie d'aujourd'hui et c'est de là où nous voulons montrer aux gens qu'aujourd'hui, c'est le monde digital qui est moderne aujourd'hui et nous avons démontré les capacités d'Afrique Today lors de cette période de Covid-19 avec beaucoup de conférences qu'on a créées en ligne. On utilisait beaucoup de plateformes, on utilisait Zoom, on utilisait Skype pour prendre des gens en direct. Donc on peut utiliser beaucoup d'autres plateformes, on peut utiliser Cisco pour prendre des gens. Donc on a toute la technologie digitale possible pour prendre des gens en direct dans nos émissions. Donc c'est un peu ça la magie d'Afrique Today, docteur. Oh, ça c'est vraiment très impressionnant. Donc, pour comprendre, nous voyons que le Covid-19 a magnifié la puissance de la technologie digitale et qu'aujourd'hui, Afrique Today est au top de la technologie en utilisant toutes les machines qu'il possède pour pouvoir rendre à un public toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup pour Alain Pierre. Nous avons une prochaine question. Nous allons maintenant parler du Smart Ticket. Qu'est-ce que et comment ce produit également a été affecté par le Covid-19? Nous avons vu tout à l'heure que vous avez vendu près de 379 000 tickets. Ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce Smart Ticket et aussi comment ce produit a été affecté par le Covid-19? Oui, Nathalie, merci. Lorsque ma compagnie a lancé Smart Ticket, et je sais que nous travaillons en collaboration depuis aussi des années avec toi, et tu connais ce que ça a causé dans la communauté. Donc au début, on a utilisé Smart Ticket, on disait aux gens, bon voilà, ce n'est pas bien de jour. Les gens, on a constaté, lorsque je suis arrivé aux États-Unis, pourquoi j'ai créé Smart Ticket, j'ai constaté que beaucoup de gens organisaient des fêtes ici aux États-Unis, mais la majorité utilisait toujours les billets imprimés. Ils allaient dans les imprimeries, ils imprimaient les billets, ils appelaient leurs voisins, venaient retirer les billets. J'ai dit, mais nous vivons dans un monde digital, comment c'est possible? Nous vivons aux États-Unis et c'est encore possible que les gens doivent appeler les gens de venir chercher les billets. Pourquoi ne pas créer une plateforme électronique pour que les gens viennent acheter les billets en ligne et les billets sont scannés à la porte? Donc ça n'a pas été facile parce que je suis parti, j'ai créé la plateforme, mais ça n'a pas été facile au début d'intégrer ça au niveau de la communauté africaine parce que les gens étaient encore habitués à appeler leurs frères, à appeler leurs cousins que bon voilà, il y a des billets là en vente et comment vous pouvez donc venir ici acheter vos billets. Donc on a créé cette plateforme et nous avons dépensé énormément d'efforts pour attirer les gens sur cette plateforme et faire en sorte que les gens puissent prendre les billets en ligne. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile, mais on a trouvé une stratégie. Ceux qui voulaient
on a commencé à collaborer avec le service de l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union africaine organisait beaucoup d'événements. On les a donné dans le service de Smart Ticket gratuit. On leur a dit, voilà, on a une plateforme que d'appeler les gens, que d'envoyer des emails. Voilà un service qui vous permet premièrement de créer votre base de données. Deuxièmement, les billets sont électronisés. Troisièmement, les billets peuvent être scannés à la porte. Donc, l'ambassadeur de l'Union africaine a apprécié notre idée, a implanté donc Smart Ticket dans tous les événements organisés par l'Union africaine qui était, je vais dire, ouais, je crois, pas l'Union africaine, l'ambassadeur de l'Union africaine ici aux États-Unis. Donc, on a installé ça là-bas, les gens venaient dans les événements, utilisaient Smart Ticket, les gens ne voulaient pas, c'était pas facile, les gens préféraient parfois venir à la porte parce qu'on avait intégré un système pour que les gens viennent acheter des billets à la porte. Les gens viennent acheter des billets à la porte. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, on allait vers des associations, on prenait des gens. C'est comme ça qu'on a pu vendre des billets. On a pu essayer de convaincre la communauté que c'est sur cela qu'on va partir. Maintenant, la question de savoir comment ça a été infecté par le Covid-19, bien sûr, la formation digitale, les ventes des billets en ligne ont été effectués par le Covid-19 parce qu'il n'y a plus eu d'événements. Personne n'a organisé aucun événement. Voilà, tous les événements ont été suspendus. Et donc, tous les événements ont été suspendus. Et le truc, c'est que sur ça, parce que les événements étaient suspendus, on n'a plus pu avoir... on n'a plus pu vendre les billets, mais la plateforme continue à exister. On espère, on va continuer à faire du marketing sur ça. On espère que après, maintenant, grâce au Covid-19, ça va convaincre plus de personnes d'avoir leurs billets électronisés que de donner les billets à la main. Pour éviter la transmission des microbes, les gens vont plus utiliser maintenant Smart Ticket dans tous les événements. Et on croit même que grâce au Covid-19, on va avoir plus de ventes que l'année passée, peut-être l'année prochaine. On croit que les ventes des billets grâce à Smart Ticket vont augmenter à cause du coronavirus. Donc nous, on profite même du coronavirus pour avoir plus de gens parce que là, nous passons maintenant en mode digital et nous savons que beaucoup de gens viendront utiliser nos billets électroniques. Nathalie. Ok, merci pour la question, Alain-Pierre. Je veux aussi vraiment te remercier parce que nous avons aussi beaucoup profité du Smart Ticket dans la communauté. Lors de la dernière organisation du Health Fair que nous avons fait au niveau de ProHealth, c'était vraiment un succès. Donc nous pensons que la réussite de ce Health Fair a été déjà parce que nous avons utilisé le Smart Ticket pour pouvoir enregistrer ceux qui devaient être présents au Health Fair. Et nous avons aussi utilisé ça, si tu te rappelles bien, Alain-Pierre, lors de la Diaspora Network. Je crois que c'était la première fois où je découvrais vraiment l'utilisation vraiment très puissante du Smart Ticket. Donc, Smart Ticket est un produit vraiment très important, très puissant. Et comme tu le dis si bien, avec le Covid-19 maintenant, les choses digitales sont les plus prisées. Donc, vous n'avez plus besoin d'être là et de présenter. Okay. Vous scannez ça, vous enregistrez online et quand vous arrivez, tout est prêt pour vous. Donc, merci pour cela. Oui, Nathalie, avant de te donner la parole, il faut aussi rappeler à nos utilisateurs que lorsque ils utilisaient Smart Ticket, ça leur donne la base de données de tous les gens qui viennent à leur événement. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, ils n'ont plus le temps de chercher qui est venu dans leurs événements. Et ça fait en sorte que tu sais, on a participé à des événements ici où les gens truquaient les billets à l'entrée. Mais lorsque les billets sont scannés avec un scanner électroniquement, les gens ne peuvent pas truquer les billets à l'entrée. Donc, on a démontré, grâce à cette plateforme-là, que on peut faire de très bonnes choses et voilà. Voilà, ça c'est bien. Donc, avec le Smart Ticket, vous avez non seulement vraiment la clarté, mais également toutes les statistiques concernant vos billets. Et vous avez également les informations et vous pouvez faire un suivi de vos invités. Ok, Alain-Pierre, nous avons tellement de choses à se dire sur ce plateau aujourd'hui. Mais avant cela, je propose que nous allons regarder la publicité. Nous allons vraiment parler des choses sérieuses. Pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Mais avant ça, regardons la publicité.
de Diaspora Academy, qui est la raison pour laquelle nous serons ici cette après-midi. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, ou que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la! Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Merci pour cette très belle publicité. Aujourd'hui, à l'Olympia, tu lances Diaspo Academy. Qu'est-ce que Diaspo Academy? Merci Nathalie de m'avoir posé cette question. Déjà, je suis passionné par tout ce qui est digital. Je vous ai dit ça, je t'ai dit ça au début. Je suis passionné. On a commencé par Afrique Today, la chaîne digitale. On a parlé de Smart Ticket, mais aujourd'hui, c'est Diaspo Academy. Alors, c'est quoi Diaspo Academy? C'est parce que je me suis rendu compte aussi que nous sommes, à cause, je vous ai dit, le Covid-19 m'a vraiment inspiré. À cette période de confinement, je n'étais pas vraiment confiné, j'étais vraiment concentré dans un travail très sérieux. Donc, c'est quoi Diaspora Academy? Donc, Diaspora Academy, pour définir ça simplement, c'est une formation digitale. On appelle ça en mode on-demand, où les étudiants à travers le monde, ceux qui veulent apprendre des choses techniques ou ceux qui veulent construire des entreprises digitales peuvent avoir accès. Donc, Diaspo Academy, c'est une plateforme qui aujourd'hui va regrouper les professionnels de la diaspora, et on en parlera de cela un peu plus long. Les professionnels de la diaspora, c'est-à-dire, j'ai constaté qu'au niveau de la diaspora, nous avons des gens hyper intellectuels, nous avons des gens hyper performants, nous avons des gens qui connaissent beaucoup de choses. Tu sais Nathalie, je pouvais bien créer une plateforme pour mettre rien que les cours, disons les formations que je forme, c'est-à-dire une formation personnelle. Mais je me suis dit que dans la vie, il faut apprendre à donner. Et toi qui fais souvent des émissions de Dieu sur Afrique Today comme Transformation Point, tu connais de quoi je parle. Plus tu donnes aux gens, plus tu as du retour. Donc je me suis dit que bon, ça ne sert à rien d'être égoïste. Il faut créer une plateforme et donner l'opportunité à d'autres personnes de venir dans la plateforme, de créer aussi leur propre formation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des mêmes notions que moi en informatique. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de créer des plateformes ou cette notion de créer des plateformes. Donc, en fait, pour être clair, ce que c'est Diaspora en formation, c'est une plateforme professionnelle, des professionnels
du digital. Donc, on va réunir des professionnels du digital sur eux-mêmes plateformes et ces professionnels du digital ne doivent pas vivre absolument ici aux États-Unis. Ils seront repatriés partout dans le monde où ils viendront sur cette plateforme donner des cours, des formations pratiques. Je vous dis, quand je parle pratique, c'est la pratique, Nathalie. Là, on sera très strict parce que l'équipe qui approuve les formations, pour te montrer déjà que c'est international, l'équipe qui approuve toutes les formations est basée en France, à Paris. Donc, il y a toute une équipe en France, à Paris, qui révise, c'est-à-dire tout un bureau qui révise tous les gens qui envoient leurs propositions pour devenir formateurs sur la plateforme de Diaspora Academy. On révise toutes les formations à la lettre pour que ces formations doivent avoir une qualité excellente. On joue ici sur l'excellence. Donc, on ne veut pas que c'est n'importe quelle chose qui soit sur Diaspora Academy. La qualité est très importante. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les formations doivent être pratiques. Cela veut dire que quoi? Si quelqu'un vient sur Diaspora Academy se former, il doit sortir de là en connaissant faire quelque chose. Si par exemple, Nathalie veut se former, par exemple, pour construire son entreprise, à la fin de sa formation, elle doit connaître pas à pas comment créer sa compagnie et elle doit avoir sa compagnie prête à fonctionner. Voilà l'idée. Donc, aujourd'hui, nous lançons officiellement l'ouverture parce que le site a été fermé ces derniers temps, mais le site est ouvert. On va donner une semaine aux gens de naviguer le site et je vais vous dire au cours de notre émission ce que nous allons faire. On a beaucoup d'idées. Je vous ai dit, comme je suis en train de te dire, Nathalie, c'est toute une équipe qui travaille sur ça. Il y a une équipe qui est basée en France, l'équipe de validation des coachs. Ce n'est pas parce qu'on connaît Alain Pierre personnellement qu'on croit qu'on va m'appeler personnellement pour me dire que s'il te plaît Alain Pierre, je voudrais devenir coach sur ta plateforme. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une compagnie légalement enregistrée aux États-Unis. L'équipe est basée en France, à Paris. Toutes les demandes de formateurs, ceux qui veulent devenir formateurs, passent par cette équipe. Après, il y a des interviews. Après ces interviews, on forme ces formateurs parce que les formateurs doivent aussi être capables d'utiliser la plateforme parce qu'elle est très technologique. J'ai utilisé toutes les connaissances que j'ai apprises à l'école pour créer cette plateforme. Donc, elle est technologique. Donc, il faut montrer aux gens comment elle fonctionne. Et c'est ce que nous allons faire toutes les semaines. Chaque semaine, on aura ce qu'on appelle des webinaires pour montrer aux gens le fonctionnement de la plateforme. Ce n'est pas facile, mais on va le faire chaque semaine. Toutes les semaines, à une heure spécifique, nous allons montrer à ceux qui ne connaissent pas où cliquer, où partir, comment prendre les formations et comment recevoir son certificat. Pour les formateurs, on va les montrer comment ajouter une formation, mais les formateurs seront formés séparément. Lorsqu'on fait nos webinaires, on fait les webinaires pour tout le monde. Comment c'est là? Là maintenant, dès qu'on a choisi les formateurs, ceux qui vont former, dès qu'ils seront présents, on va donc former, ils auront leur webinaire à part de formation pour les instructeurs. Donc, en gros, peut-être tu auras beaucoup de questions. En gros, c'est ça, Diaspora Academy. C'est pour donner, parce que avec le Covid-19, qu'est-ce que j'ai constaté? Pour terminer la réponse à ta question, j'ai constaté que les gens ne pouvaient plus voyager, les gens ne pouvaient plus aller à l'hôpital, les gens ne pouvaient plus aller faire des courses. Alors, beaucoup de gens ont perdu le travail. Il y a des gens qui n'ont plus la possibilité d'avoir un diplôme. Alors, qu'est-ce que ces gens doivent faire? Ils doivent avoir au moins une formation pratique pour essayer d'avancer dans leur vie. Certains veulent créer des sociétés, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas d'où commencer, ils ne savent pas par où commencer. Certains veulent faire des choses, donc j'utilise l'expérience que moi-même j'ai eue pour montrer, pour apprendre aux autres ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas une mauvaise chose, je pouvais garder ça pour moi, mais
Mais vous savez, plus tu donnes, plus tu as. Ça, c'est la magie de la technologie, de la vie. Mais il faut aussi savoir que nous sommes des milliards. Il y a des milliards de personnes. Donc, si je deviens égoïste, je dis, je vais garder ça pour moi. Donc, les gens vont apprendre tout dans cette plateforme. On va créer, je vais même aller très loin. Je vais aussi apprendre aux gens à créer leur propre chaîne de télévision digitale s'ils le veulent. Donc, il y aura tellement, c'est une plateforme qui va grandir au fur et à mesure. Elle va exploser. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de formations parce que nous sommes encore en pleine période de recrutement des formateurs, mais il y aura des formateurs. Mais déjà, il y a des formations faites par moi-même qui sont disponibles sur la plateforme. Les gens peuvent aller, si ça les intéresse, ils prennent la plateforme. Mais je recommande aux gens déjà de s'enregistrer parce qu'ils seront notifiés des nouvelles plateformes. Chaque mois, on aura des nouvelles formations. Chaque mois. Parce que faire une formation, c'est pas une chose facile, c'est des mois de préparation, c'est des semaines de validation et c'est tout cela. Mais déjà, ça permet que tous ces gars qui ont les têtes, on a des grosses têtes, Nathalie, tu ne te rends pas compte, dans toute la diaspora. Si on rassemble la diaspora de la France, la diaspora de la Chine, la diaspora du Canada, la diaspora, tout ça, ce sont des têtes qui peuvent donner beaucoup de choses et nos clients, ce sont nos frères d'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que aujourd'hui, avec le Covid-19, les gens ne peuvent plus voyager. Peut-être même l'immigration sera limitée. Peut-être les gens n'auront plus la possibilité d'aller faire les études. Alors, j'ai constaté, en Europe, une formation, ça coûte des milliers d'euros. Ça coûte des milliers de francs CFA aussi. On utilise le CFA dans certains pays. Mais comment donner l'accès à ces formations à nos frères qui ont accès à Internet? C'est ça le but de Diaspora Academy. Alors, Alain Pierre, c'était vraiment une idée brillante et j'avoue que tu as vraiment travaillé très très dur là-dessus et tu as une très très grande vision de pouvoir mettre tous les gens de la diaspora, tous ces intellectuels et ces formateurs qui ont ce génie et qui ont envie de transmettre ça. Surtout à ce moment où la situation politique du Cameroun est vraiment très chamboulante, les jeunes sont vraiment blessés et nous avons vraiment besoin d'un dynamisme, surtout du côté de la diaspora, pour permettre donc à ces jeunes Camerounais partout dans le monde entier. Et comme tu le dis, avec le Covid-19, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été paralysées, mais maintenant, avec la technologie digitale et ta vision, vraiment, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, c'est déjà un appel à beaucoup de formateurs, des gens qui ont du génie dans les différents domaines, s'ils veulent vraiment, je veux dire, s'associer à Alain Pierre qui veut partager cette vision. Il a dit qu'il ne voulait pas être égoïste, il veut vraiment partager cette vision avec tout le monde et tous ceux qui sont passionnés et qui ont quelque chose à offrir à ces jeunes, de pouvoir le contacter et de pouvoir ensemble relever vraiment ce pays, relever l'Afrique et offrir davantage les opportunités. Parce qu'en multipliant ces opportunités-là, nous découvrons encore beaucoup de génie et je pense que nous avons beaucoup de choses à offrir. Avant de passer à la prochaine, je crois qu'Alain Pierre, tu as... Oui, je voulais tout simplement ajouter quelque chose, Nathalie. Bon, c'est vraiment un peu compliqué lorsqu'on travaille avec la communauté et on rencontre souvent des difficultés qu'on ne s'attendait pas. Mais dans la vie, il faut être stratégiste et il faut aller de l'avant et ne pas être stoppé par ceux qui veulent être stoppés. Donc, ce qui nous tue dans la communauté parfois, c'est que lorsque quelqu'un crée quelque chose, c'est tout le monde qui veut créer. Mais ce que les gens oublient, c'est que sur la Terre, nous avons des milliards de personnes. Tout le monde peut créer des choses, mais on ne va jamais peut-être toucher la majorité des gens qu'on veut toucher. Je vais aussi te dire une chose, Nathalie, c'est que j'ai pris l'expérience de toutes les sociétés. Nous vivons quand même dans un pays comme les États-Unis et j'ai pris l'expérience de toutes les sociétés qui ont réussi ici aux États-Unis. J'ai passé mon temps à analyser comment les sociétés d'ici ont réussi. On parle d'Amazon, on parle d'Apple, on parle de Microsoft et on parle d'autres compagnies et on parle de Facebook. Donc j'ai essayé d'analyser comment ces compagnies ont réussi. Ils ont réussi parce qu'ils ont donné l'opportunité à d'autres personnes. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, Amazon
n'importe quel vendeur a besoin d'être Amazon. Même si tu as ta propre boutique chez toi, ici aux États-Unis, tu as besoin d'être Amazon pour mieux vendre. Parce qu'il a donné l'opportunité. Il a donné l'opportunité à tout le monde. Alors, imagine-toi si chacun a toujours son site internet où il essaye de vendre, mais ça ne passe pas parce que tout le monde veut aller à un endroit où il peut tout trouver. Exactement. C'est ça l'idée de Diaspora. Je ne refuse pas que chacun devienne... On a beaucoup de coachs là qui ont leur site internet, qui ont un truc... Mais c'est très difficile à chacun de chercher tel site, de trouver ces sites sur internet. Il y a tellement de sites internet. Donc tu mets le focus que tout le monde se rassemble. Il ne faut pas être égoïste. Tout le monde se rassemble sur une plateforme et vous trouvez toutes les formations que vous avez besoin. Et voilà. Cette formation doit profiter à nos frères qui sont en Afrique. Peut-être ceux qui sont ici, s'ils veulent prendre cette formation, ne refusent pas. Mais nous avons adopté une pratique de prix qui est valable à ceux qui sont en Afrique. Donc c'est un peu ça, Nathalie, pour essayer d'ajouter quelque chose sur ce qu'on parle. Bien entendu, Alain Pierre, nous allons procéder à la prochaine question. Nous avons tellement de choses à nous dire et tellement de choses par rapport à Diaspora Academy. Diaspora Academy. Diaspora Academy, nous allons beaucoup parler des formateurs et de comment ils peuvent coopérer ensemble pour partager cette vision avec toi. Mais dis-nous un peu comment exactement se passent les formations à Diaspora Academy. Donc, comme je disais, Nathalie, les formations sont interactives, c'est-à-dire nous avons créé une plateforme, c'est-à-dire à niveau on-demand. C'est-à-dire, imagine-toi, étant donné que la plateforme, la société qui a créé la plateforme est basée aux États-Unis, et j'ai dit que bon, si elle est basée aux États-Unis et que chacun a peut-être le temps dans différents pays, comment faire en sorte que les formateurs qui forment ces personnes doivent être dans le même réseau horaire. Donc, pour cela, on a créé la technologie qu'on appelle technologie on demand. Cela veut dire que quoi? Lorsque un étudiant vient sur la plateforme faire une formation, il a accès à la plateforme et ça dépend du degré de la plateforme. Il y a des formations qui sont payables mensuelles, c'est-à-dire tu as accès seulement pendant un mois. Si tu ne payes pas l'autre mois, tu n'as plus accès à la formation et c'est normal. Il y a des formations pour les nouveaux instructeurs qui sont payés une fois, c'est-à-dire dès que tu payes la formation, tu as accès à la formation à vie. Donc les gens doivent regarder quelle formation ils prennent avant de prendre. Donc ils doivent bien regarder. Donc ça c'était déjà. Donc dès que tu as accès à la formation, il y a des modules dans la formation. Tu cliques sur le module, tu pars étape par étape. Tant que tu n'as pas fini un module, tu ne peux pas passer à l'autre module. Et tant que tu n'as pas fini de voir tous les modules, tu ne peux pas avoir ton examen. Donc, ton examen ne sera pas validé, tu ne pourras pas avoir ton certificat. Donc, chaque instructeur décide quelles sont les questions qu'il va poser, quels sont les quiz. Il y a les quiz, on appelle ça des questions. Il y a des questions que les gens peuvent poser, vrai ou faux, quel est ceci. Donc, les formateurs sont formés sur ça. Mais pour l'étudiant, lorsqu'il prend une formation et on met l'accent sur des formations pratiques. Donc, on a des outils qui démontrent aux gens comment faire. Donc, tout cela sera expliqué dans nos webinaires que nous allons organiser. Donc, vous partez pratiquement, vous faites de la pratique et vous recevez votre certificat à la fin. Donc, et vous pouvez, le truc sur ça ici, Nathalie, c'est que vous pouvez prendre votre formation n'importe quand et à n'importe quel moment. Donc, vous vous levez le matin, vous vivez par exemple en Afrique, disons, prenons le cas du Sénégal, vous vivez au Sénégal, et vous dites, je vais venir prendre ma formation sur Diaspora Academy, et là, il se lève à 11 h du matin du Sénégal, il s'abonne et il commence à prendre la formation. L'important, c'est qu'il a la possibilité de poser les questions à son instructeur. Son instructeur peut lui répondre tôt ou tard, ça dépend de la durée de l'examen, mais l'instructeur va lui répondre. Il va recevoir des notifications dans sa plateforme et l'instructeur va répondre à ces questions.
L'autre truc une autre fonction qu'on a ajoutée, étant donné qu'on a mis le prix un peu bas pour que ce sont des questions, ce sont des formations on demande, cela veut dire que ce sont des formations qui ont été enregistrées à l'avance et mettre en ligne. Donc cela veut dire qu'à tout moment vous pouvez ajouter. Maintenant, si l'élève veut avoir une conversation physique avec l'instructeur va le taxer à l'heure, c'est-à-dire va décider combien il veut prendre pour l'heure pour avoir cette conversation physique avec l'étudiant. Donc, tout cela est possible. Donc, on donne dans cette plateforme à tout le monde pour éduquer nos frères, pour essayer aussi de partager l'expérience que nous avons acquérie à l'étranger, à nos frères qui résident en Afrique. Et aussi pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas honte d'apprendre, parce que vous savez, parfois nos frères ont honte de faire des choses parce qu'ils se disent que les gens vont se moquer d'eux. Mais lorsqu'on apprend, je ne vois pas pourquoi on doit se moquer d'eux. Il faut apprendre à dire que je ne connais pas faire ceci, et non dire que si je viens apprendre chez Alain Pierre, tel va se moquer de moi. Non, ce n'est pas ça. Si Alain Pierre connaît faire plus que l'autre, il peut montrer à l'autre et l'autre peut commencer à faire. Mais le problème avec nous, c'est qu'on a souvent honte de faire les choses. Je dis ça pourquoi, Nathalie? Parce que dernièrement, je vais revenir en arrière, lorsqu'Afrique Today découvrait une émission dernièrement dans le Maryland de distribution de la nourriture, les gens avaient honte d'aller chercher la nourriture malgré qu'ils n'avaient pas de nourriture. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent aussi avoir honte de venir apprendre parce que c'est Alain Pierre qui donne les cours. Donc, c'est ça qui se passe très souvent dans la communauté. Mais ce n'est pas là le fait. Nous, notre focus est dans l'Afrique. Mais ceux qui sont à l'étranger et qui voient une formation sur Diaspora Academy qui les intéresse, ils peuvent aussi prendre la formation. On n'a pas limité. On n'a pas mis des prix différents pour ceux qui sont ici. Donc, les formations sont interactives et les formations sont pratiques avec des modules spécifiques. Donc, voilà pour répondre à ta question, Nathalie. Ok, merci Alain Pierre. Donc, pour résumer, vraiment, les formations sont online et très, très indépendantes où l'étudiant peut aller se connecter à tout moment pour prendre les cours et il aura accès à son instructeur s'il a besoin de questions. Et aussi, non seulement c'est pour l'Afrique, pour le Cameroun, mais également pour tous ceux qui vivent à l'étranger, ils peuvent également avoir accès à ce cours. N'ayez pas honte, je crois que je vais vraiment me connecter et voir quel genre de cours je peux moi-même prendre. J'aime vraiment apprendre différentes choses pour au moins, je veux dire, avoir différentes formations dans des domaines différents. Alain Pierre, tu as parlé tout à l'heure de payer, tu as parlé du prix et tout ça. Je crois qu'il y a nos téléspectateurs online là et qui regardent, qui aimeraient bien savoir comment est-ce que les formations sont payées. Je crois que c'est une partie très importante et nous sommes tous curieux d'avoir la réponse à cette question. Oui, Nathalie, merci. Maintenant, le système de paiement est très facile. Ma société a signé des contrats avec des grandes entreprises telles que PayPal et d'autres sociétés dont les cartes de crédit sont prises directement dans notre site internet. Les paiements sont sécurisés. Tu te rappelles, Nathalie, que je suis un expert en informatique et nous avons utilisé tous les meilleurs spécialistes du cyber security pour essayer de mettre la sécurité sur notre site. Donc les gens ne doivent pas être inquiets et nous avons utilisé la meilleure technologie qui est ici basée aux États-Unis pour faire en sorte que le site soit hyper sécurisé au niveau du paiement. Donc au niveau du paiement, ça ce n'est pas de souci. Le paiement est sécurisé par des cartes de crédit. On accepte tout genre de cartes de crédit. On accepte aussi PayPal pour ceux qui ont des accords. On a deux types de paiement, le paiement PayPal et le paiement carte crédit. Maintenant, Nathalie, là, c'est là où vient la magie de la technologie. Donc, maintenant, Nathalie, tu vas me poser la question. Voilà. Mais nos frères en Afrique, parfois, puisque c'est centralisé sur l'Afrique, parfois, ils n'ont pas cette possibilité d'utiliser PayPal, des moyens électroniques et tout cela. Voilà. Mais là, nous avons créé ce qu'on appelle Diaspora Academy Money. Donc, on a créé Diaspora Academy Money. Ça permet en sorte que les gens peuvent charger leur compte sur Diaspora Academy. Ils utilisent différents moyens. Ils peuvent appeler leur frère à l'étranger qui a une carte bancaire qui peuvent charger son compte personnel. Mais déjà, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Nathalie a un compte. Son frère John veut prendre les cours sur Diaspora Academy. Son frère John a aussi un compte sur Diaspora Academy.
Maintenant, Nathalie est située aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit donc son compte. Donc, elle remplit son compte pour aller, donc, elle remplit son compte avec de l'argent pour aller donner à, elle remplit son compte Diaspora Academy pour envoyer de l'argent à son frère qui est basé au Cameroun. Donc, on a un système comme ça. Et nous allons démontrer tout cela dans les webinaires. Déjà, pour cela, nous avons créé un groupe spécialisé, un groupe de Diaspora Academy où toutes les informations, c'est un groupe qui sera rien que pour les informations concernant la profession digitale et comment évoluer dans le monde digital. Donc, nous avons ce WhatsApp qui est disponible, donc où tous les gens, nous allons envoyer les informations sur là. Nous allons inviter les gens à des formations spécifiques pour utiliser la plateforme, et nous allons aussi inviter des gens à des webinaires pour apprendre, pour montrer comment envoyer de l'argent à leurs frères qui sont au Cameroun, ou bien comment remplir son compte. Donc, on a créé Diaspora Academy Money. Donc, ça permet aux frères qui sont au Cameroun de contacter ceux qui ont des cartes bancaires. Ces gars qui ont des cartes bancaires mettent de l'argent dans leur compte. Après, ils transfèrent l'argent de leur compte au compte de la personne qui veut apprendre. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que j'ai quand même décidé de résoudre, parce qu'on a cherché des systèmes un peu de paiement en Afrique. On n'a pas pu trouver des systèmes qui étaient un peu adaptés à la technologie qui était basée ici aux États-Unis. Alors, je suis très, très impressionnée. Diaspora Academy a déjà été réfléchi de tous les côtés, du côté financier, du côté des formateurs, du côté des formations. Nous allons continuer avec la question de savoir comment donc devenir instructeur. Est-ce qu'il faut payer pour être instructeur également par rapport à cette question? Oui, Nathalie, ça c'est une très belle question, et pour répondre à cette question, je vais être rapide. Premièrement, pour devenir instructeur, il ne faut pas payer. Je l'ai déjà parlé dès le début. Pour devenir instructeur, l'accès pour les instructeurs est absolument gratuit, et y compris la formation de l'instructeur. L'instructeur ne paye rien pour venir mettre ses cours et pour être formé. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on signe un contrat avec l'instructeur parce qu'il utilise notre plateforme et parce qu'il est formé par nous. Donc, l'instructeur nous paye rien que 20% sur chaque formation qu'il vend. Donc, on est clair, ce n'est pas un truc qu'il faut cacher. Et il a 80%, parce que c'est lui qui fait le grand travail, il a 80% de tout du prix de chaque formation qu'il vend. Donc, c'est très simple. Mais, pour être instructeur, comme je l'ai déjà dit, il faut appliquer. On a un formulaire là en ligne. Vous venez vous appliquer. L'équipe chargée de sélection d'instructeurs qui est basée à Paris va entrer en contact directement avec vous. Vous donner la liste de ce qu'il faut. Donc, vous avez 3 interviews que vous passez. Le premier interview, vous passez avec le responsable qui est chargé de recruter les instructeurs. Le deuxième, vous passez avec le responsable de marketing. Et le dernier interview, vous le passez avec moi, le CEO. C'est après cela que l'équipe donc de 3 personnes se réunit pour approuver l'instructeur, parce qu'on veut la qualité. Je dis encore, c'est la qualité. Et je vais aussi te dire pourquoi on a décidé d'avoir des instructeurs. Nathalie, aujourd'hui avec le Covid-19, est-ce que tu sais que il y a beaucoup de coachs là dehors? Je vois des vidéos sur YouTube, des gens qui sont coachs, des gens qui font des coachings, des gens qui font beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent des gens dans des endroits pour leur faire les coachings. Parfois même, il y a des coachs qui voyagent, qui vont à l'étranger faire le coaching. Mais aujourd'hui, Nathalie, c'est plus possible. Le Covid-19 nous a appris que maintenant, voyager, ça devient un peu très compliqué.
et ça devient pas facile. Premièrement, lorsque tu es coach professionnel et que tu veux organiser un coaching à quelqu'un qui est basé au Sénégal, tu dois réserver l'hôtel, tu dois préparer l'avion, tu dois prendre 2 semaines de congé, tu dois voyager pour aller au Sénégal, venir faire ton coaching et rentrer. C'est beaucoup de dépenses et c'est beaucoup d'énergie dépensée. On a réduit ça à la baisse, c'est-à-dire on donne aux coachs l'opportunité de venir sur notre plateforme, de mettre leur formation gratuitement, d'être formés par notre équipe gratuitement, mais ils nous versent 20% à chaque fois, il faut bien préciser, ils nous versent rien que 20% à chaque fois qu'ils vendent leur formation. Si personne n'a acheté la formation, on héberge leur formation gratuitement. Parce qu'on veut que nous voulons avoir tous les professionnels de la diaspora sur notre plateforme. Ok. Donc, voilà comment sont rémunérés donc, les formateurs. Donc, et pour cela, j'ai dit, la semaine prochaine, samedi, on aura un webinaire. On va utiliser Zoom. On ne va rien faire en direct. Tu sais, Nathalie, on a les capacités de faire des webinaires en direct sur Facebook, en direct sur YouTube, en direct sur Twitter. Mais on ne va pas faire ce genre de webinaire. Les webinaires on va faire seront des webinaires privés. On va inviter des gens qui sont intéressés par notre plateforme et ils auront le lien pour accéder à la formation. Parce que c'est une plateforme nouvelle, il faut que les gens sachent l'utiliser. Donc, on doit les montrer comment utiliser la plateforme. C'est pour cela que pendant 1, 2, 3 ans, on va faire des formations chaque semaine. Nathalie, tu me connais. Chaque semaine, ce sera fait. Même si je n'ai qu'une seule personne qui regarde la formation, elle sera faite. Elle sera faite. Tout à fait, Alain-Pierre, ça c'est vraiment, il y a beaucoup d'excitation dans l'air et vraiment, ça donne envie à tout le monde de pouvoir faire partie de cette plateforme Diaspo Academy. Déjà, l'instructeur n'a pas besoin de payer pour être un instructeur là, bien qu'il fasse ces 3 interviews, parce que c'est tellement rigoureux, on veut se rassurer que vous avez vraiment la notion pour pouvoir transmettre ces formations. Il ne faut pas payer pour un début et c'est quand vous avez votre formation, vous partagez donc et vous donnez 20% à chaque fois que vous avez une formation. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas de formation, vous n'avez rien à perdre, quoi. Je crois qu'Alain Pierre a quelque chose à dire avant qu'on ne passe à la pause pour la prochaine question. Oui, Nathalie, ce que je voulais dire avant qu'on ne passe à la pause, vraiment, c'est que je sais que les gens vont dire que mais ce gars-là, il se prend pour qui? Pourquoi il veut dire qu'il a 3 interviews et tout ça? Vous savez, nous les Africains, parfois, on est souvent très orgueilleux. C'est-à-dire, il y a l'orgueil, le moi qui nous dérange souvent dans notre cœur. Mais lorsque on veut faire, d'autres personnes vont dire, mais c'est une bonne chose qu'il est rigoureux à ce niveau. C'est pour avoir de la qualité, pas de n'importe quoi. Il y a trop de choses qui se baladent là dans les réseaux. Il y a trop de formations. Moi, je regarde, j'ai étudié. Tu sais, Nathalie, je suis un expert en marketing. J'ai bien étudié le marché. Je connais ce qui se passe là dehors. Je connais toutes les formations qui existent. Je connais tous les formateurs qui existent. Donc, je ne me suis pas levé un beau matin pour créer Diaspo Academy. J'ai étudié le marché correctement. Donc, je connais ce qu'il y a. Certains formateurs font rien que du bavardage. D'autres font de la pratique. Mais nous allons prendre la partie où on fait de la pratique. Cela veut dire quoi, Nathalie? Dans ma formation personnelle, que moi je vais donner aux gens, lorsque je vais apprendre à quelqu'un à construire un site internet, lorsque la personne finira ma formation, la personne connaîtra à faire un site internet personnellement, créer ça du début jusqu'à la fin. Ça, c'est clair. Et le prix sera très moins cher pour cela. Est-ce que ce n'est pas beau? Tout le monde connaîtra à faire des sites internet, en tout cas. Ça, c'est très, très bien, Alain Pierre. Je crois que moi-même, je suis déjà très, très excitée par rapport à ce produit Diaspo Academy que vous offrez déjà. Et je pense personnellement que donner 3 interviews, ce n'est pas trop.
nous pouvons le dire professionnellement, j'ai passé beaucoup d'interviews déjà, même pour mon travail là où je me trouve, j'ai passé beaucoup d'interviews. Cela me montre que la rigueur dans ce que vous avez envie de faire, vous ne voulez pas offrir n'importe quoi à la diaspora, vous voulez vraiment vous rassurer que les formateurs sont des génies, ce sont des gens qui maîtrisent leurs produits. Quand ils viennent, ils sont vraiment sérieux et ils veulent vraiment, je veux dire, apporter de l'aide à cette communauté qui est dans le besoin. Nous allons prendre une pause et toujours avec Alain Pierre ce soir, nous allons vraiment explorer de fond en comble ce Diaspo Academy. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la! Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Bienvenue de retour sur ce plateau d'Afrique Today. Aujourd'hui, nous recevons Alain Pierre qui est le CEO de Afrique Today. Aujourd'hui, nous parle de ce prestigieux produit qui est Diaspo Academy et toutes les formations qu'il va offrir sur cette plateforme digitale. Nous avons une autre question. Nous étions en train de parler de prix et nous allons continuer aujourd'hui avec la politique de prix. Et ma prochaine question pour M. Alain Pierre, c'est de savoir si ces prix seront abordables pour, je veux dire, pour tous les gens qui cherchent à se former. Comment est-ce qu'il va se rassurer que les prix qui seront fixés par les formateurs ne soient pas au-delà de ce que le public attend? Quelle est la politique de prix, Alain Pierre? Donc, comme j'ai dit, on a une politique de prix très simple, les prix sont abordables, ça ne va pas coûter les yeux de la terre. On a un standard de prix que les formateurs ne doivent pas dépasser sur notre plateforme. Donc, ils vont varier de 0 à une somme qu'on va leur dire. Ça, c'est une formation qu'on donne aux formateurs parce qu'on signe des contrats particuliers avec des formateurs. Donc, ce sont des trucs, ce sont des exigences qu'ils doivent respecter. Si un formateur ne respecte pas ça, il sera, comme on appelle en anglais, delete de notre plateforme. Il sera enlevé, il peut créer sa plateforme. Je vous ai dit, nous avons des milliards de personnes. Si quelqu'un ne veut pas respecter les règles de notre plateforme, on dit souvent qu'Alain Pierre est très sévère, il sera delete, comme je le dis souvent. Il sera complètement enlevé de notre plateforme. Là, sur cette raison, Nathalie, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas badiner à ce niveau-là. Donc, toutes les gens vont respecter à la lettre, donc c'est une compagnie, les gens vont respecter à la lettre nos conditions et les gens seront obligés de donner les prix et de respecter les prix qu'on veut qu'ils donnent. Parce que nous voulons
Écoute Nathalie, le but de cela est que nous voulons que ce sont les gens de l'Afrique qui profitent, pas les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora, ils ont toutes les formations qu'ils veulent ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas venir aussi prendre les formations chez nous. Mais nous voulons que le plus de personnes qui profitent cela, le privilège de ceux qui doivent profiter cela, c'est ceux qui vivent en Afrique. Ce sont les Africains qui doivent... Donc, on doit essayer... Donc, les formations qui auront la possibilité d'avoir l'accès à vie seront un peu plus chères. Mais les formations mensuelles seront vraiment données. Vraiment, même n'importe qui peut venir. Ceux d'ici même ne vont même pas penser parce que c'est l'argent qu'ils dépensent tous les jours. Les gens payent plus cher pour aller dans des événements ici aux États-Unis que de venir prendre une formation sur Diaspora Academy, Nathalie. Donc, c'est vraiment des prix. Tu verras, le lancement, c'est déjà là. Donc, les gens peuvent aller dans le site, regarder les prix. C'est très moins cher. Merci Alain Pierre de rassurer ce public africain et ceux de la diaspora également que ces formations seront offertes à de vil prix et que ce ne sera qu'une question de volonté pour les jeunes aujourd'hui de vouloir se connecter pour avoir accès à ces formations. Alain Pierre, nous tirons déjà à la fin de cette émission qui était très intéressante. Mais avant vraiment de mettre un terme, nous avons encore quelques petites questions. Et je crois que cette prochaine question a un trait avec votre personnalité et ce que vous faites beaucoup dans la communauté africaine et camerounaise en particulier. Pourquoi, Alain Pierre, est-ce que tu as décidé de montrer aux autres ce que tu connais? Quel est ton message à la jeunesse qui te regarde actuellement? Ok, Nathalie, vraiment, c'est une question, et vraiment une très bonne question. Et ce que je vais répondre, comment je vais commencer à répondre à cette question, c'est que on dit souvent, si tu connais, il faut montrer aux autres ce que tu connais. Et comme j'ai dit, j'ai essayé de prendre l'expérience des États-Unis, parce que tu sais que ici aux États-Unis, les gens aiment donner. Les gens, si tu remarques, même aujourd'hui, les gens donnent la nourriture gratuitement à ceux qui ont besoin. Les gens aiment aider ici aux États-Unis. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette politique pour l'amener aussi en Afrique? J'ai dit, bon, et sans te mentir, Nathalie, je pouvais décider, je pouvais créer une Diaspora Academy où il n'y aurait que les cours d'Alain Pierre. Je pouvais le faire. J'ai de l'expérience en marketing. Je connais ce que je fais. Je pouvais bien créer une plateforme qui le fait. Mais le truc, c'est que je devais penser en ce moment-là à moi-même. À moi-même. Et tu sais, Nathalie, et tu es une femme de Dieu, tu as 2 émissions sur la plateforme Afrique Today TV et tu fais du très bon travail. Et nous travaillons déjà ensemble depuis plus de 2 ans, sans faute. On n'a jamais eu d'erreur, on n'a jamais eu de problèmes, on n'a jamais eu de difficultés. On n'a jamais eu de retard, tout se passe très bien. Donc, cela veut dire que tout se passera très bien avec les gens avec qui je vais travailler sur Diaspora Academy. Mais moi, j'ai un seul principe, les gens doivent respecter les termes et les règles d'une société. Ce n'est pas parce que quelqu'un me connaît personnellement qu'il croit qu'il va venir commettre des conneries sur cette plateforme. Ça ne se passe pas comme ça. Même sur les forums que nous allons créer, c'est-à-dire le forum de WhatsApp, si quelqu'un vient mettre des conneries, il sera radié du forum. Donc, on voudrait que les gens soient conscients et que les gens apprennent à être conscients et que les gens apprennent à prendre des choses. Je m'excuse de répéter beaucoup des mêmes termes, mais je voudrais que les gens soient conscients de ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Et je disais, tu es une femme de Dieu. Sur cette terre, on vit une seule fois. On ne vit pas 2 fois. Lorsque on quitte cette terre, on laisse tout ce qu'on a. On laisse nos habits, on laisse nos chaussures, on laisse notre argent en banque, on laisse tout. Même nos connaissances. Alors, pourquoi je dois garder mes connaissances en moi-même? Quelle est la raison?
Si tu me donnes une raison pourquoi je dois garder ce que je connais, je vais être content. Je n'ai pas... Si je connais quelque chose, je crois que j'ai ce droit de transmettre. Peut-être je dis, les gens vont dire non, il fait ça pour l'argent. Oui, bien sûr, c'est un travail qui est fait et qui a besoin d'une petite rémunération. Mais si je le fais avec passion, je veux vraiment que les gens connaissent ce qu'ils font. Ils ne le font pas seulement pour le faire, mais les gens le font professionnellement. Les gens le font bien, correctement. C'est une bonne chose. Parce que les gens sont habitués à faire des choses bizarrement, mal faites, pas très bien faites, pas terminées. Mais que les gens apprennent à faire de bonnes choses. Dans notre plateforme, nous connaissons, je sais aujourd'hui qu'il y a des gens aujourd'hui dans la communauté, même aux États-Unis, qui ne savent pas utiliser Skype. Ça, je te assure, ils ne savent pas utiliser Skype. Nous allons faire des formations gratuites pour ces gens-là. Montrer aux gens, pas à pas, comment utiliser Skype. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser Zoom. Nous allons faire des formations gratuites aux gens. Mais les privilégiés, ce seront ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qu'on a créé où on va former des gens, on va leur donner certaines formations gratuites. Bien sûr, des formations plus avancées, ils auront besoin de payer. C'est normal. On travaille aussi, on a besoin de quelque chose pour survivre. On ne peut pas mettre tout gratuitement, Nathalie. Donc c'est de là où ma passion est venue. J'ai été frappé par beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé beaucoup. Je travaille beaucoup avec les Africains. Je sais comment notre mentalité est. Bon, la différence, c'est que peut-être, moi, j'ai plus vécu à l'étranger, ou bien j'ai fait beaucoup, mais j'ai passé tout mon temps à l'étranger. Mais je souhaite que nous apprenions enfin à travailler ensemble. Parce que, vous savez, on dit souvent que une seule main ne peut pas attacher un... Parce que l'union fait la force, c'est ça. L'union fait la force. Si nous parvenons vraiment à voir tous ces gars de la diaspora, tous ces intellectuels de la diaspora sur cette plateforme Diaspora Academy, ça sera un succès pour moi. Mais je ne les attends pas puisque moi-même je suis un expert en quelque chose et je vais mettre plus de formations que tout le monde. Je ne vais pas attendre que les autres viennent mettre les formations. Moi-même, je mettrai des formations et déjà, toutes les formations qui sont là dans la plateforme, c'est moi-même qui les ai fait. Donc, ce sont mes formations qui sont là en attendant que les autres viennent avec leurs formations. D'accord. Donc, vous êtes déjà un exemple pour la communauté et puis vous avez donné, je vais dire, le premier pas et vous attendez que les autres puissent suivre, quoi. D'accord. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Nous voudrons que... Écoute, Nathalie, je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. Mais si tu vois ce qui se passe dans ces groupes, c'est vraiment parfois insupportable parce qu'on ne parvient pas à communiquer des sujets intellectuels, des sujets qui nous aident au progrès intellectuel. Et c'est ça Diaspora Academy. Si vous venez dans notre groupe, vous devez participer au progrès intellectuel de quelqu'un. Celui qui va venir avec des faux postes là-bas qui ne sont pas intellectuels sera banni du groupe. On ne cherche pas les gens. Nous n'ajoutons personne dans notre groupe. On envoie le lien. Ce sont les gens qui veulent, qui souhaitent participer. On n'ajoute personne. Il y a un lien. On dit si vous voulez faire partie du groupe Diaspora Academy, ajoutez-vous vous-même. Donc, cela veut dire que si vous vous êtes ajouté vous-même, vous devez respecter les règles de Diaspora Academy du groupe. Si vous ne respectez pas, déjà, je t'ai dit, on a lancé le groupe il y a quelques jours, et on a déjà plus de 50 personnes, ce n'est pas mal, mais ce groupe évolue tous les jours. Donc, mais, il est là, mais on voudrait que les gens qui arrivent dans ce groupe doivent venir et respecter notre groupe. Respecter les règles. On parle du digital, on parle de l'entrepreneuriat digital, et on parle de tout ce qui est digital dans ce groupe. Voilà. Merci Alain Pierre pour cette question. Déjà, nous comprenons que vous êtes très rigoureux avec Diaspora Académique et c'est normal pour un groupe qui veut réussir, c'est ça qu'on attend. Et tu as dit quelque chose qui était très important. Alain Pierre veut donner parce que la vie est courte, nous ne vivons qu'une seule fois. Et c'est important, il aimerait partager ce qu'il a avec la communauté. Et c'est pour cela qu'il met
à la disposition de la communauté ensemble avec les autres, cette plateforme digitale pour le succès de tous, quoi. Je crois que Alain Pierre est quelqu'un qui est vraiment dynamique, il est connu dans le milieu américain, africain et camerounais particulièrement également. Il a un très grand succès. Et Alain Pierre, ma dernière question aujourd'hui, c'est vraiment pour que tu t'adresses à ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se demandent « Oh, comment est-ce que je peux faire pour réussir comme Alain Pierre, pour être un entrepreneur comme lui, comment faire pour être aussi vraiment, je veux dire, avoir cette réussite dans la communauté, comment est-ce qu'il a commencé, comment il évolue, est-ce que tu as ouvert, comment est-ce que ces jeunes-là peuvent te contacter? Quel est le conseil que tu donnes à ces jeunes pour être vraiment, pour avoir un aussi grand succès que tu le fais aujourd'hui? Ça, c'est notre dernière question aujourd'hui. Merci Nathalie. Donc, ce que je vais dire à la jeunesse, c'est que, premièrement, la discipline. Il faut être discipliné soi-même. Donc, ce n'est pas facile d'être discipliné. Il faut apprendre, il faut accepter les échecs. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai traversé des étapes. Je suis quitté le Cameroun, j'étais petit. Je suis passé par la France, je suis arrivé en Russie où j'ai reçu une formation d'ingénieur en informatique. Ma vie en Russie n'a pas été donnée parce que la Russie, c'est un peu un pays facile pour des gens de peau. Et j'ai traversé des étapes très, très difficiles et je me dis même que grâce à cette rigueur, il y a trop de rigueur en Russie que ça m'a même formé personnellement parce que c'était très dur à vivre. Il n'y avait pas le travail pour une personne de couleur. C'était vraiment hyper compliqué. Donc, mais j'ai traversé ces étapes-là et je me suis dit, quelque part, nous, les gens de couleur noire, on a toujours cette difficulté de réussir partout où on passe. On croit toujours que c'est l'autre couleur qui est plus intelligent que la nôtre, alors qu'on a beaucoup du potentiel qu'on peut montrer aux gens. Donc, ce que moi, je vais dire aux jeunes Africains, Camerounais qui me regardent actuellement, d'être créatif. Et lorsque tu es créatif, c'est d'attendre d'avoir des échecs. Lorsque tu crées aujourd'hui, tu peux avoir un échec demain, de continuer à créer. Tous les produits que j'ai créés n'ont pas fonctionné. Donc, tous les trucs que j'ai créés n'ont pas fonctionné. J'avais une compagnie digitale en Russie, ça n'a jamais fonctionné. Ça m'a donné, j'ai même été ruiné par cela. Mais j'ai continué je continuais à me battre. Je suis venu aux États-Unis, j'ai créé toujours des choses. Donc, lorsque vous êtes inspiré, lorsque vous avez quelque chose qui vous inspire, ne vous limitez pas. Ne dites pas que voilà, je suis limité par les finances ou bien quelque chose me limite. Soyez fort et soyez exigeant et soyez exigeante pour ce que vous voulez. C'est un peu ça, c'est même pas facile. Et soyez rigoureux sur tout ce que vous faites et soyez aussi rigoureux surtout pour la qualité. Parce que parfois, on fait des choses, on ne fait pas de la qualité. Si vous voulez faire une vidéo, soyez sûr que vous avez la bonne caméra, soyez sûr que vous avez le bon son, soyez sûr que vous soyez sur le bon endroit, ou bien soyez sûr que vous faites des bonnes choses. C'est tout. C'est ça qui vous amène petit à petit à la réussite. Donc, il faut être prêt à perdre, il faut être prêt à avoir des difficultés. Donc, et avant de terminer, Nathalie, je voudrais dire ici que pour Diaspora Academy, c'est qu'on a un séminaire de lancement et de présentation de la plateforme qui aura lieu samedi prochain. Ceux qui sont dans le groupe de Diaspora Academy seront informés les premiers de l'endroit du lieu. Tout sera fait sur Zoom. Et on va présenter pas à pas comment venir prendre des cours parce qu'on doit aussi éduquer des gens. Vous comprenez, tu comprends que les gens parfois ne connaissent pas qu'un outil, chaque plateforme, ce n'est pas facile de naviguer sur les menus et tout ça. Donc on doit montrer ça tous les jours aux gens jusqu'à ce que les gens soient familiers à la plateforme, donc comment les dashboards là, fonctionnent. Pour ceux qui veulent envoyer de l'argent, comment utiliser ce Diaspora Academy Money, comment ça fonctionne, comment envoyer de l'argent à quelqu'un. Donc, on va montrer tout ça dans des webinaires très spéciaux. Donc, et je suis ouvert, on a une ligne WhatsApp, ceux qui ont des questions, ils peuvent me poser des questions. Je vais répondre à leurs questions et nous allons aider des gens, ceux qui ont besoin d'être entrepreneurs digital. C'est ça le futur. On va les aider
à aussi devenir des entrepreneurs digitales. Et les meilleurs seront reçus dans notre émission L'invité du dimanche, Nathalie. Ça alors, ok. Nous avons encore tellement de questions, mais je crois que nous allons prendre une autre partie, une autre fois pour continuer avec ces questions. Déjà au public, Diaspo Academy est ouvert. Vous pouvez joindre Alain Pierre par Afrique ID ou aller sur le website pour envoyer des questions ou envoyer vos informations. Si vous voulez être formateur, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, Alain Pierre est ouvert et il met l'information à tout le monde. Si vous voulez avoir accès à son groupe WhatsApp, écrivez-le et il vous répondra. Je m'appelle une fois de plus Dr Nathalie Kamsu et restez connectés avec nous pour regarder Transformation Point et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse également Alain Pierre et lui donne le succès dans Diaspo Académique. Merci et bon dimanche d'avoir participé et suivi cette émission avec moi aujourd'hui.